tout ça pour un bonnet quand même, hein. Ils sont fous chez Cézanne. Carton si gros pour un bonnet. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve donc avec la vidéo tant attendue, surtout pour moi, de la commande archives. Alors les archives, je vous ai fait une vidéo juste précédemment pour vous expliquer un peu ce que c'était les archives chez Cézanne et surtout les bons conseils et comment ne pas les louper. En tout cas pour les prochaines qui arriveront cet été ou peut-être pour les retours qui vont arriver progressivement en général le dimanche aux alentours de 9h05. Dans cette vidéo donc, je ne l'ai pas encore déballé, donc vous imaginez un peu la joie et le stress et l'engouement et le plaisir que j'ai à faire cette vidéo parce que je n'ai pas encore ouvert mon colis Cézanne des archives pour découvrir avec vous, ça c'est en exclusivité, hein, ouais, les 4 vêtements ou accessoires que j'ai pu choper de manière stressée pendant les archives. Alors c'est parti pour le déballage, je vous donne des conseils, mon ressenti, la matière, comment faire pour les retrouver, des idées de look, enfin bref, vous aurez tout sur Cézanne. Alors on va commencer avec le plus petit colis, c'est donc la veste Will marron que j'ai réussi à avoir au deuxième réassort des archives. Donc là c'est une bonne affaire puisque la veste me revient à 80 € au lieu de 160 ou 165, j'avoue que je n'ai plus les prix en tête, je vous mettrai là ici. Donc là c'est une très bonne affaire, donc en velours et normalement je pense que ça devrait aller parce que j'ai déjà une Will et que j'avais testé en velours une M en magasin parce que j'avais un doute mais c'était beaucoup trop grand, donc normalement ça devrait m'aller. Maintenant est-ce que le style, la couleur, tout ça va également m'aller au teint. Voilà donc l'emballage de chez Cézanne, toujours avec un très joli papier. Donc voici donc cette veste, donc avec de la moumoute couleur marron en velours, des petits boutons aux manches, quelques boutons également ici. Je l'ai pris en taille S et en fait je suis ultra contente, je vais vous expliquer pourquoi. Je croyais qu'elle n'était pas entièrement moumoutée, du verbe moumouter. Et c'était un peu le regret que j'avais en tête en me disant « Ah mince, je la voudrais vraiment entièrement moumoute. » Mais elle est entièrement moumoute. Bon, alors, au niveau de la matière, parce que ça c'est super important, je fais quand même assez attention à la matière. Nous avons donc du 100% coton et également 32% d'acrylique. Pour la doublure, on a du polyester et de l'acrylique. Donc l'intérieur, c'est pas forcément super, mais voilà. Si je l'avais pris à l'intérieur laine de mouton, ça aurait coûté beaucoup plus cher quand même. Alors, je vais déposer mon micro et on va le tester. Houston, nous avons un problème. Je crois qu'il y a un défaut dans la veste. Dès que je mets la manche... Oh non, moi qui la voulais cette veste. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, ce souci. Alors, voilà un peu donc ce qu'elle donne. Donc, taille S... Taille S, voilà, on est bon, mais je sais pas si avec un pull au niveau des manches, ça irait. Au niveau de la largeur, ça, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai un peu de marge. Donc voilà un peu ce qu'elle donne boutonné. Peut-être mettre aussi celui-là. Donc voilà. Donc je vais quand même réfléchir et voir ou alors comment faire pour un peu rafistoler, parce qu'il y a un souci avec Il y a un souci avec la manche, les gars. Alors j'espère que vous m'entendez parce que j'ai enlevé mon micro. Je disais qu'il y avait un souci avec la manche, Houston. Donc sinon, elle est très agréable à porter. Alors elle est quand même, je dirais, peut-être un tout petit peu plus cintrée que les Will en général. Voilà, donc ici, moi je me vois en retour caméra, donc je me vois moyennement. Il faudra que je prenne du recul pour voir si je garde la veste. Moi je la trouve plutôt sympa, j'aimais bien ce style de veste pour, on va dire peut-être demi-saison, vu que voilà à l'intérieur c'est pas extraordinaire, bon c'est du coton à l'extérieur, mais je pense qu'au niveau chaleur ça sera pas le truc de fou, hein, parce que la laine c'est toujours quand même mieux, mais ça peut être sympa à porter pour l'automne et pour le début de printemps.
Donc à voir, mais donc il y a un souci. On est sur du direct, hein. Je remets mon micro. Alors par contre, je vais quand même faire savoir ça à Cézanne. Parfois, ils font quand même des avoirs, hein, parce que là, clairement, il y a un souci avec la manche. Je pense que la doublure n'a pas été bien cousue par rapport à la manche. Donc, affaire à suivre. On va passer au gros coulis. On passe donc au déballage du deuxième carton, en espérant que cette fois-ci, il n'y avait pas de mauvaise surprise. Et on va commencer avec les boots, je sais plus son nom, des boots dorés. Alors là, j'avais vu que les talons, ils étaient beaucoup plus hauts, donc je me suis dit encore une fois que peut-être que ça sera pas assez judicieux pour moi, mon dos, etc. Je l'ai pris donc en taille 36 et franchement, je trouve que le doré, c'est quand même une valeur sûre. Je trouve pour avoir par exemple des baskets dorées, je les porte très souvent, ça va avec quand même beaucoup de tenues. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez pas, hein. Le doré, je trouve que ça ajoute une petite touche vraiment sympathique, ça change du blanc, du noir, du marron et c'est sympa et on peut porter en hiver, en été, au printemps, l'automne. Le doré, c'est vraiment sympa. Donc je vais les passer et on va voir un peu ce que ça donne. Donc on voit hein, une espèce de treillis, la couleur est très jolie, c'est hyper bien doré. Il y a une belle cambrure, donc on verra si elles sont confortables ou pas. Je vais bien regarder également s'il n'y a pas de défaut, parce que parfois les archives, c'est aussi des pièces qui ont été retournées par les clientes qui ne sont pas toujours très précautionneuses avec les affaires. Donc je les passe et on en parle. Alors effectivement elles sont plutôt bien hautes, mais elles sont quand même assez confortables je trouve. Elles taillent parfaitement, elles taillent même bien je trouve pour un 36 par rapport à d'autres chaussures que j'ai. Elles sont plutôt bien, elles ont assez de largeur, je me sens pas du tout serrée dedans. Maintenant il faudra voir ce que ça passe avec la hauteur du talon. J'ai l'impression Houston que les archives pour l'instant c'est pas tout à fait ça. Je sais pas quoi en penser, je vais encore réfléchir. Je trouve que la hauteur est quand même assez élevée, j'ai plus trop l'habitude de les porter. Et comme je ne veux pas faire d'achats inutiles, je veux pas me dire j'achète parce que c'était une bonne affaire. Je préfère les renvoyer parce que les bottes que j'ai achetées cette année, les Axel Boots que je vous avais présentées, existent en doré et celles-ci je les adore, je suis trop confortable. Je suis partie hier toute la journée jusqu'à 21 h travailler avec et j'ai pas eu de soucis. Que là, j'ai un petit doute, j'ai l'impression que vu la hauteur, mon pied pousse un peu sur le devant et ce serait pas hyper confortable. Donc j'avoue que je vais réfléchir encore une fois parce que c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça sert à rien d'acheter parce que c'est une bonne affaire et puis finalement ça reste dans l'armoire pour X raisons. Dès qu'on a un petit doute, c'est assez mauvais, ça veut dire que ça va traîner, on va pas le porter ou parce qu'on aura toujours une excuse en fait. Donc voilà, même si c'est un goal d'avoir des boots dorés ou des baskets dorées, je vais y réfléchir. Mais sachez que vraiment les chaussures dorées, c'est quelque chose que vous ne devez pas hésiter, ça fonctionne avec vraiment beaucoup de look. Alors normalement la pièce suivante, ça devrait être un sans faute parce que je l'ai déjà en jaune, donc je mise dessus. Tadam! C'est le pull Otis qui est extrêmement doux. Alors là le orange il est bien lumineux, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo comment porter le orange, donc voilà, je continue de me rajouter quelques pièces en orange parce que c'était une couleur que j'ai absolument pas. Donc j'ai le Félix, maintenant j'aurai donc ce pull Otis qui est d'une douceur et comme vous voyez il est bien lumineux. Au niveau de la composition, normalement on est sur une belle composition, avec des lunettes c'est mieux parce que sinon on voit rien du tout. Et donc dedans il y a 68% de baby alpaga, 30% de polyamide, 2% d'élastane et c'est également 20% de fibres recyclées et ça a été fait en Italie. Alors ce pull, je l'ai pris en taille XS. Alors celui que j'avais en jaune c'était en taille XXS et ça m'allait bien, donc je me suis dit que XS ça devrait aller également. Il n'y avait pas une très grosse réduction, hein. Je pense que j'avoue je sais plus les prix par cœur. Normalement il est aux alentours de, il est à 110 €, hein, le Otis. Il existe d'ailleurs encore en gris que j'aimerais bien avoir, enfin d'autres couleurs. Je crois qu'ici il était à 90 €, en fait le prix que j'avais vu sur Vinted qui n'est pas neuf. Donc on va le passer pour voir un peu ce que ça donne. Bon, je crois que là clairement hein, vous allez être d'accord, vous et moi, que
que ce pull quand même il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il me va vraiment bien au teint. Il est très agréable à porter, j'aime bien, c'est très lumineux. Comme je vous avais dit, le orange quand même se marie avec beaucoup de tenues. D'ailleurs, je vous mettrai également le lien de ma vidéo sur comment porter la couleur orange à la fin de cette vidéo si jamais vous voulez voir. Donc voilà un petit peu comment il se porte. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop long comme vous voyez. Donc là c'est un XS, hein, donc c'est hyper oversize. Bon, moi j'aime pas du tout. On va dire que normalement ma taille normale c'est M, c'est un 38-40, mais chez les pulls en général de chez Cézanne, moi je les sous taille. Souvent je prends S, certains quand ils sont vraiment oversize, eh bien je les prends en XS sans hésitation. J'aime bien, moi je trouve que c'est une couleur qui est sympa, qui se porte plutôt pas mal. Donc ici avec un jeans, mais comme je vous ai dit, plein d'associations. Donc lui, je pense que ça va être validé. Donc c'est le Otis et comme je vous ai dit, vous pouvez en trouver pas mal quand même sur Vinted. Faites toujours attention quand vous achetez sur Vinted que les filles ont lavé scrupuleusement les vêtements parce que il peut y avoir des soucis, hein, forcément quand on a de la laine, etc. Il faut le laver de manière précautionneuse. Moi j'avoue, franchement, je les lave à la main. Voilà. Et puis les pulls, je les lave pas souvent parce que souvent, comme je vous dis, j'ai quelque chose en dessous et on parle souvent de plutôt bien les aérer. Donc je les lave très rarement et quand c'est le cas, c'est à la main avec tout un mode d'emploi exprès. Et en fait, je prends plaisir parce que clairement, je prends plaisir à mes vêtements. Ça, c'est vraiment la nouvelle moi depuis que je suis à fond Cézanne. Alors oui, voilà, je suis à fond Cézanne, mais à côté de ça, j'ai un bonheur extrême de porter mes vêtements et d'en prendre soin. Moi, je crois que déjà, c'est pas mal. On va passer à la dernière pièce de ma commande. Cette fois-ci, c'est un manteau, mais j'avoue que vu que pour l'instant, c'est pas extraordinaire quand même. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir quand même des retours ici. J'ai un doute sur le manteau que j'ai. On va voir ça. Alors, concernant le manteau, en fait, ça, c'était un de mes goals. Je voulais un manteau Cézanne. Et j'avoue que j'ai pas trouvé vraiment formidable. Il n'y avait pas un million de choix. J'ai trouvé que c'était vraiment assez pauvre. Et du coup, voilà, j'ai pris celui-ci qui est le James. Qui fait un peu manteau veste, vous voyez, qui est pas trop long. Donc ça c'est très bien parce que je sais que parfois il y a vraiment des très longs chez Cézanne. Ça ne va pas toujours parce que je suis petite. Je l'ai pris en 38. Normalement, on est encore une fois sur une qualité convenable parce que je voulais absolument acheter un manteau en laine pour sa qualité de chaleur. Hein. J'avais pas envie de... Puis surtout même chez Cézanne, hein, j'ai pas forcément envie de mettre certains prix assez élevés pour une composition moyenne. Je remets mes lunettes. Et donc ici, on a 75% de laine et 25% de polyamide. Puis forcément, on a la doublure hein, qui est pas terrible avec de l'acétate et de la viscose. Et puis une autre doublure qui est polyester et coton. Et la fabrication, c'est la Bulgarie. Je vais essayer quand même de le passer avec le pull, mais j'ai un doute quand même. Hein. Je m'étais dit, je suis pas sûre de pouvoir le porter avec un gros manteau. On teste et puis on verra ce que ça va donner. Hop, avec le pull, c'est limite. Alors, avec le pull, c'est limite et je crois que le style, voilà, c'est pas moi. J'aime pas trop, ça fait trop masculin comme ça avec les boutons. Voilà, donc je pense que là clairement ça va être aussi un retour. Ici je me vois que en version caméra retour, donc ça donne pas du tout la même chose que ce que vous voyez, mais clairement après il est très agréable. Alors il est limite, hein, mais bon là j'ai mis un gros pull avec la chemise, mais c'est un peu limite au niveau des bras et un petit peu de la carrure. Il aurait peut-être fallu que je tente le 40, mais j'avais toujours peur avec Cézanne que ça soit après très oversize et c'est pas ça j'aime pas tellement, je trouve que ça me met pas forcément en valeur. Voilà, donc je pense encore également que ça va être un retour. Malgré tout, ici, on est sur une petite réduction. Hein. Le manteau était à 295 €. J'ai dû payer 240 €. Donc, voilà, pas le truc, la grosse promotion. Et je trouve que au niveau de la couleur, c'est pas tout à fait ça. Il est pas assez, je dirais que c'est pas un camel assez soutenu, assez chaud pour ma carnation. Voilà, donc bon, bah écoutez,
j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein, Cézanne sort des collections toutes les semaines, donc même si j'ai pas trouvé chaussures à mon pied, je retrouverai bien prochainement en renvoyant cela, et puis c'est tout, c'est pas grave. Bon, normalement le pull orange, ça je vais le garder. Oui, le moumoute, il faut que je reteste puis voir qu'est-ce que ça me coûterait de faire le petit changement au niveau de la manche. Les chaussures, je vais les retenter, mais je pense que non. Parce que voilà, je prendrai les dorés, et le manteau, de ce que j'ai vu, ça sera non plus. Donc tant pis quoi, cette année j'aurai pas le manteau de mes rêves Cézanne, mais c'est pas grave, hein, il y a d'autres années dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, hein, juste pour passer un bon moment avec moi, mes bêtises et mes essayages. Surtout dans ce message, vraiment ce que je veux vous faire passer, c'est que si ça a l'air d'être des bonnes affaires, c'est pas pour ça qu'il faut garder le vêtement, parce que vous allez le laisser dans votre armoire. J'avoue que la veste We Will, n'importe quoi. La veste Will, dans ma tête, j'ai envie de me dire, ouais, il faut que tu la gardes, 80 € au lieu de 160 €, tu la voulais, enfin, tout un tas de soins là dans ma tête. Mais si c'est quand même pour la laisser dans l'armoire pour X raisons, ces 80 € qu'on pense avoir fait une bonne affaire ne seront pas des bonnes affaires. Donc voilà, réfléchissez bien à vos achats. C'est vraiment ce que je vais faire ici. Je vais le reprendre le temps d'essayer avec d'autres vêtements, de voir si je me sens bien dedans, etc. Et puis si ça va pas, si on a un doute, pas de doute, on renvoie. Voilà. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et kiss kiss.